On repart les amis, on repart avec Julien Sylvain qui est le fondateur de Teddy Bear. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Et ravi de vous recevoir. Donc voilà, les défis du sommeil, j'ai appris grâce à vous. C'est peut-être du pur marketing ou oui, il y a un enjeu avec le changement d'heure, etc. et tout, l'arrivée du printemps. Il y a un enjeu sur le sommeil là dans le... C'est un moment où on dort moins bien, changement d'heure, allongement des jours, donc raccourcissement des nuits mécaniquement. Après nous, nos vrais pics d'activité ils sont pas là, ils sont janvier, février et pendant l'été. C'est lié au déménagement ? Déménagement pendant l'été, janvier-février, c'est le mois du blanc, donc on a des soldes, donc nous on est anti-soldes, mais malgré tout il y a une dynamique autour de la literie qui est très forte. Pourquoi vous êtes anti-soldes ? C'est les mêmes produits toute l'année, il n'y a pas de raison de faire varier leur prix et pour nous ça crée un sentiment anxiogène chez le consommateur et on veut lutter contre ça, lutter contre la surconsommation, l'artificiel, le fait de rendre artificiel de tout ça. C'est passionnant Julien parce que ça, c'est propre, par exemple c'est un des défis que vous aviez à relever, parce que c'est propre au métier de la literie. En gros, je crois que l'un de vos sujets, c'est un gars qui a une fin de mois à faire, qui est à court de trésorerie, il met 10 matelas sur le trottoir et il les brade à 100 € et ils partent. Voilà. Ouais. Et il n'y a plus de prix, quoi. C'est ça un peu le sujet face auquel vous êtes. Hein. On a des clients qui ne peuvent pas être experts de literie. C'est un matelas à côté d'un autre matelas. Faire la différence technique du produit, elle est impossible à faire. Il faudrait déjà les ouvrir, ce qui va les détruire en réalité. Et donc en fait, ne faites pas ça chez vous. Quand on parle du vendeur de matelas, ça illustre cette expression, le manque de confiance qu'on a dans le vendeur de matelas. Et nous, ce qu'on est venu faire avec Teddy Bear, c'est recréer cette confiance qui manquait avec un produit qui est extrêmement simple. On massifie la production, on simplifie le modèle. Donc on livre directement le consommateur, on est fabricant-revendeur et du coup on a une offre qui est vraiment très simple à lire, le choix est naturel et surtout vous essayez chez vous pendant 100 nuits, aucune question à vous poser, si le matelas vous plaît pas, vous nous appelez, on le récupère, on vous rembourse. Ouais, alors c'est là où... alors d'ailleurs, je le dis en toute transparence, il trouve que j'ai rencontré... C'est sans doute un des commerçants au sens noble du terme les plus impressionnants que j'ai jamais rencontré de ma vie, Pierre Elmalek, le fondateur de Maison de la Literie. Et Pierre, il m'avait dit, donc je voyais comment vous étiez en train, en tout cas en termes de marketing et tout, de tout révolutionner. Et Pierre me dit, mais il faut que tu penses à un truc quand on vend des matelas sur Internet, c'est le retour. Et justement, il regardait vos 100 nuits et il dit, mais comment ils font ? Est-ce que, je parle sous votre contrôle, un matelas sur lequel j'ai dormi même 2 nuits, vous ne pouvez pas le revendre ? Non, on n'en fait rien. On les donne à Emmaüs aujourd'hui. C'est ça. Ah, je croyais que vous étiez même obligé de les détruire. Ah non, on les quand même pas. Non, ouais, on en détruit une toute petite partie qui est en mauvais état après le retour, mais 80%, 90% des matelas, on arrive à les donner. Ça pèse combien un matelas c'est 30 kilos un matelas. C'est 30 kilos l'incroyable matelas Teddy Bear. Enfin, c'est pas une paire de pompes quand même à renvoyer. Le retour, le matelas est déplié, donc il prend 2 fois plus de place. En fait, nous, le nerf de la guerre, on l'a identifié, c'est la qualité du produit. Donc en fait, on arrive à avoir un taux de retour qui est de 4%. Donc on a seulement, alors que c'est totalement gratuit, seulement 4% de nos clients qui décident de ne pas garder le produit. En fait, on surinvestit dans la qualité ce que d'autres mettent dans le choix. Et en fait, le choix en literie, c'est pour convaincre le client, c'est pas réellement au service du client. Ben c'est ça. Et d'autant qu'on va arriver en boutique, on va s'allonger. Si on ose s'allonger, parce que c'est même un petit peu compliqué de s'allonger dans une boutique en plus, certains le font. Mais s'allonger même quelques minutes, même 10 minutes, ça va absolument pas vous donner d'indication sur la qualité du produit en réalité. Et donc vous y arrivez alors ? On a vendu un peu plus de 100 000 matelas. Oui, mais est-ce que vous êtes profitable ? Parce que vendre des matelas, on a commencé par là, c'est facile de vendre des matelas. On est rentable, on est devenu un acteur, on espère incontournable du monde de la literie, donc les gens pensent à nous quand ils achètent un matelas. Donc en 2021, on va faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est évidemment rentable depuis 3 ans maintenant. Parce que l'autre concurrent évident, c'était Ikea, évidemment. Quand on voit un matelas à rouler, etc., qu'on en... Ouais. Et là aussi, il y a un pari de qualité finalement qui était jouable. On a un modèle qui est différent, on a un rapport qualité-prix qui est différent de celui d'IKEA. Donc on vend un produit qui est plus haut de gamme, qui est fait moins loin. On fabrique une partie de notre production en France, l'autre partie en Belgique. Donc tout est fait pas loin. On a une qualité de service qui est inégalée aujourd'hui. Donc on livre en 24-48 heures partout en France, sur des créneaux courts, avec un service client qui est fait chez nous, avec des gens qui vont pouvoir vous renseigner sur nos produits, mais sur des concurrents également. Et donc on investit la qualité. Quand
à vous renseigner sur les produits des Là, concurrents. on va être très objectif, d'où si vous voulez un avis sur des produits, on pourra vous le donner. Mais l'avis, ce sera toujours de dire que c'est moins bien que le vôtre. Non, pas forcément. Faites l'essai, appelez chez nous, vous verrez. Et vous avez un gars qui, chez vous, peut dire ouais, vous avez raison, faut l'acheter, celui-là, il est vraiment Non, top. non, non. Alors, on va être capable d'expliquer, par exemple, les technologies. Nous, ce qu'on veut, c'est que les clients fassent un choix en toute conscience de leur matelas. Et c'est vraiment cette notion de bienveillance. Les matières, là, enfin, je les connais pas d'ailleurs, mais ressort par ressort, Bultex, pas Bultex, des choses comme ça. Mémoire de forme, latex. Mémoire de forme, ah oui, voilà, il y a ça. Il y a un jargon technique qui a été volontairement complexifié par les vendeurs pour perturber et encourager la décision. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de décomposer tout ça et se concentrer sur la qualité du produit. Et alors, le matelas lui-même, donc cet incroyable matelas, hein, puisque c'est comme ça que vous l'avez appelé. Ça veut dire, vous-même, vous êtes professionnel de la literie, vous aviez ça en tête, c'est le parfait compromis mis au point pendant des années. Alors, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu après un affinage du produit qu'on a fait notamment avec le taux de retour qui est un très bon indicateur de la qualité. Donc à partir des numéros de lot, on a pu itérer et améliorer le matelas. Mais oui, dans la phase de conception du produit, on a mis beaucoup d'efforts et surtout, on a cherché un confort particulier qui est celui du matelas ferme et accueillant. Donc on prétend être le seul à le faire, mais on a vraiment travaillé pour avoir un confort qui soit très ferme. Ouais. Et en fait, en France, on a un culte du matelas ferme, et ça, nous, on a vraiment creusé notre sillon là-dessus, essayé d'en faire un atout du produit. Et c'est pas le cas, j'en sais rien, moi, dans d'autres pays européens. Non, les matelas allemands, anglais vont être très différents, beaucoup plus souples. C'est plutôt latin, on va dire. Et alors, mais ça pose la question de votre... Parce que ce modèle... Enfin, vous avez quand même craqué quelque chose. Encore une fois, pour en avoir longuement discuté, alors avec Pierre Elmalek, mais aussi avec Emri Jacquilla, qui lui s'était lancé dans Mattelsom, mais il y a je ne sais pas combien de temps, de vente de matelas sur Internet, qui n'a jamais réussi à atteindre, même à approcher la rentabilité. Vous avez craqué quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'à l'international, le modèle peut se... Alors, pour l'instant, nous, on s'est vraiment concentré sur la France. Répliquer, voilà. Donc, on n'a pas de velléité internationale. Nous, on a quand même pas mal d'enjeux. On est déjà tout petit à l'échelle du marché français qui fait quasiment 2 milliards si on ajoute tous les produits qu'on vend, dont le Canapelli, par exemple, qui est un de nos nouveaux produits. Donc, on a un marché qui est très gros. Tu dis 2 milliards en valeur, mais en volume par rapport à tes 100 000 matelas bon, on est tout petit. C'est plusieurs millions de matelas vendus. Donc d'accord. Par an. Donc, on a vraiment de la place. Donc, on veut vraiment développer encore la notoriété et l'empreinte de Teddy Bear, élargir notre gamme de produits. Alors, on est des passionnés du produit. Donc, on a le Canapelli qui est pas un compromis entre une bonne assise ou un bon couchage. On a vraiment trouvé un moyen de faire un très bon couchage et une très bonne assise. Donc, qui s'appelle l'incroyable canapé aussi, j'imagine. Incroyable Canapelli, ouais, tout à fait. Et qui est vendu par Internet lui aussi ? Uniquement. Et avec possibilité de retour ? Tout à fait. Mais là, on est plus sur 30 kilos, là. Et qui est fait en Europe. Ah non, et qui est plus lourd, il doit faire 60 kilos. La structure est uniquement en bois, elle est faite en Finlande, le matelas est fait en France, la housse est faite en France. Et on a un produit qui a un rapport qualité-prix qui est imbattable, 1 290 €, et qui a un très bon couchage et une bonne assise. Tu veux qu'on diffuse une pub, là ? Si vous avez un peu de temps. C'est ça, ouais. Ah, dis donc. Et le troisième pilier, le retail, donc le développement de boutique. Ouais. Alors, j'allais y venir. Non, mais alors, attends. Restons sur les diversifications. Parce qu'il n'y a pas seulement le Canapelli. Attends, je voudrais juste voir si on a... Oui, on a fait le tour du matelas. Non, le Made in France, ça fait une différence ? Alors, nous, on n'a jamais mis en avant le Made in France. On fabrique initialement nos matelas en Belgique. Ouais. Et depuis maintenant un peu plus d'un an. Il y a un gros outil industriel historique sur la literie, absolument. Notamment pour les matelas un peu haut de gamme avec les moufs de qualité et qui étaient fabriqués là-bas historiquement. On a trouvé un autre partenaire maintenant en France, en Auvergne, depuis un peu plus d'un an et demi. Maintenant, on travaille avec eux et maintenant, on a la moitié de notre production qui est faite en France. Pour nous, c'est pas un vrai enjeu. Belgique, France, c'est le même combat. Ouais. Mais après, pour tous nos autres produits, on fabrique en France. Le plus loin, c'est le Portugal pour le linge de lit, parce que c'était pertinent. Mais sinon, la majorité de nos produits sont faits en France. Oui, c'est ça. Donc, vous en faites pas un espèce de dogme, justement comme Emri avec la Camif aujourd'hui. On fait au mieux, voilà. On fait au mieux dans les compromis qu'on doit faire avec le consommateur. En fait, pour nous, c'est pas un élément marketing. Les clients, quand ils vont regarder la fiche du produit, ils vont voir que évidemment tout est fait en Europe, le matelas en Belgique, en France. Si c'était fait en Chine, ce serait un élément marketing. Tout à fait. Mais après, on a des concurrents qui mettent des mousses qui viennent de l'étranger dans des housses en France en prétendant. Nous, on essaye de pas prétendre, on essaye de faire. Et quand on soulève le capot, on se rend compte que. Donc diversification vers les matelas, les matelas. Qu'est-ce que je raconte ?
raconte. Les vers canapés. les oreillers, vers les sommiers, vers etc. Couette, linge de lit, On se canapé lit. disperse pas un peu là? Non, c'est pour. Non, enfin, évidemment, on élargit. Après, on s'adresse aux produits importants du confort de la maison. Et on n'ira pas plus loin. On a beaucoup à faire. Produit important du confort de la maison. C'est-à-dire, on dépasse le simple univers du sommeil? Non, ça reste l'univers du sommeil. Ça. Pour l'instant, on est totalement dans l'univers du sommeil. C'est pas le canapé. On est vraiment dans le canapé-lit. Mais après, ça dépend vraiment du profil de l'entrepreneur. Mais moi, mes associés, on est passionnés par le produit. C'est vraiment ce qui nous fait vibrer. Donc, évidemment, on a envie de faire des nouveaux produits. Et donc, effectivement, vous ouvrez. J'adore. Donc, tout est incroyable. Hein. À chaque fois, c'est l'incroyable. Chaque journée est incroyable. L'incroyable oreiller. Je sais quoi, il y a des housses de couette, il y a des incroyables housses de couette. Incroyable couette, très gonflante. Et donc, boîte de nuit, c'est magnifique ça. Donc, ça, c'est vos boutiques. Mais là, ça m'a perdu un peu, justement. En fait, quand vous parlez de boutique, c'est pas en fait ce qu'on veut faire ressentir aux clients. Nous, nos boîtes de nuit, c'est des endroits expérientiels pour créer un lien avec la marque, pour découvrir nos produits. En fait, notre marché du matelas sur Internet, en réalité, c'est moins de 20% du marché du matelas. Donc, nous, ce qu'on a voulu avec ces boutiques, c'est déjà construire une marque forte. J'ai pas compris cette phrase, Julien. En fait, notre marché du matelas, en fait, sur Internet, c'est une toute petite partie du marché du matelas. Ah oui, oui. Voilà. Vous êtes très peu arrivé à vendre des matelas sur Internet. Tout à fait. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est élargir notre marché en allant toucher des clients dans la rue avec des boutiques. Donc, aujourd'hui, on en a 3. Ouais. Ça nous permet à la fois de construire la marque et à la fois d'élargir notre marché avec d'autres clients. Oui, mais là, vous allez changer complètement le modèle. Non, parce qu'on a des surfaces qui sont beaucoup plus petites qu'une boutique de matelas traditionnelle. Ah oui, parce qu'il n'y en a qu'un. Bah oui. Nous, on a 62 mètres carrés à Paris, un petit peu plus à Lille et à Toulouse, mais on a un format de boutique qui est vraiment très différent du format traditionnel du litier, qui a un énorme choix qui lui coûte cher. D'accord. Et ça n'a pas dégradé votre rentabilité, ça? Parce que. Non. Oh non, je sens bien que tout ça est. Après, step by step. Paris, Toulouse, Lille, c'est ça? Hein? Oui, tout à fait. On n'a pas vocation à avoir 40 boutiques, mais on veut vraiment faire ce qu'on appelle des flagships. Donc des boutiques qui soient vraiment des moyens de créer un lien avec des gens qui n'iraient pas, a priori, acheter leur matelas sur Internet. Impact Covid, pas impact Covid, enfin, comment est-ce que vous avez traversé ça? Impact Covid plutôt positif pour nous. Parce que déjà un intérêt important pour l'ameublement, pour le fait d'être bien à la maison, de la part des clients. C'est vrai, il y a eu ça. Donc on a bénéficié de cet effet. Donc le marché du matelas a un petit peu baissé en 2020, mais beaucoup moins que plein d'autres marchés. Et deuxième impact plutôt positif, qui n'est pas le plus grand, mais c'est des ventes qui ont basculé sur Internet, avec quelques points de vente fermés, pendant des périodes pas trop longues quand même en 2020, mais on a eu un petit report, et surtout une évolution des modes de pratique des pratiques des consommateurs, avec une cible qui peut-être n'était pas forcément volontaire pour des actes d'achat web, et qui l'est devenue. Et le troisième élément, qui est sans doute le plus important pour nous, c'est qu'on fabrique tout pas loin. On a du stock, on a une logistique qui est bien rodée, et en fait on a pu traverser les moments les plus critiques en livrant toujours nos clients, en ayant une chaîne de production très fluide. On massifie notre prod sur quelques modèles, du coup ces modèles on les avait en stock. Tout à fait. Et clientèle jeune, enfin ça correspond à l'ensemble des messages marketing que vous envoyez? Moins qu'on pourrait l'imaginer. Ouais. Donc notre cible, le cœur de la meule pour nous, c'est 30-45 ans. C'est cette cible qu'on appelle du renouvellement. Oui. Donc c'est les clients qui veulent acheter le matelas de leurs rêves et qui vont faire de la recherche, qui vont répondre à une quête de sens autour du produit. Et là, nous, on va être là pour leur expliquer la qualité du produit, d'où il vient, par qui il est fait et combien de temps ils vont pouvoir le garder, etc. Julien Sylvain, le fondateur de Teddy Bear, était notre invité sur Bismart.